Chers amis, bonjour. Pour ce troisième volet de Jazzman Show, j'accueille aujourd'hui le quintet de Mario Canonge et Michel Zennino. Ils nous ont interprété pour commencer Quintop. Ils vont continuer avec Calypsonge. On les applaudit fort. Merci à
Mario, Michel, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce troisième volet de Jazzman Show. Alors, moi, en un mot commençant, j'aimerais bien que vous vous présentiez, par exemple, Mario. D'où viens-tu? Qui es-tu? D'où je viens? Je viens de la Martinique, cette île merveilleuse où j'ai grandi jusqu'au bac. Voilà. Ah, tu as ton bac? C'est pas grand-chose maintenant. Hein. Moi, je l'ai pas. Et puis, voilà, et je suis venu en France il y a bien longtemps déjà, en 1979. Et puis... J'étais pas né, moi. Michel n'était pas né, effectivement. Je suis plus vieux que lui, de 20 ans, non? C'est ça. Ah ouais. Mais alors, tu fais pas ton âge, alors? Et donc, voilà, et puis j'ai eu la chance de faire cette carrière dans la musique, puisque c'était ma passion. Bien sûr. J'ai rencontré énormément de musiciens dans plein dans des domaines différents, dans des cultures différentes. Et il y avait un groupe très important à l'époque qui s'appelait le groupe Ultramarine. Bien sûr, évidemment. Qui est né en 1983 jusqu'à la fin des années, jusqu'à 91 par là. Puis à partir de 91, j'ai commencé à enregistrer des albums à mon nom, à jouer, à proposer des choses, ma vision de la musique au travers de mes albums jusqu'à maintenant. Et puis il y a cette rencontre avec Michel Zenino qui lui-même a sa carrière. Bien sûr. Alors, Michel, Oui. raconte-nous un petit peu aussi d'où tu viens, Moi, je un viens petit de- peu ton parcours. Moi, je viens de Marseille. C'est moins loin que la Caraïbe. Moins de soleil voilà, également. Oui, ça reste à voir. Je viens d'une famille Alors de nous sommes un musiciens. vieux couple. Hein, Tu m'as enlevé la phrase de la bouche. C'est- Moi, j'allais dire, mais vous êtes en couple depuis combien de temps? Bon, Une quinzaine d'années. Ouais. pas mal, pas mal. Oui, donc je viens d'une famille de musiciens. Mon père était guitariste, qui a fait le métier, qui accompagnait un peu des gens comme Trenet, Piaf et tout ça. Et qui était fan de jazz. Et donc j'ai commencé très jeune à jouer, accompagner des chanteurs et chanteuses, à faire du bal. Alors 15-16 ans, j'étais encore au lycée. Et puis, Il a pas mon eu père son était bac. fan de jazz, et puis on lui a acheté des disques de... Non, j'ai pas eu. Et puis un jour, on lui offrait toujours des disques, il adorait Getz, donc j'écoutais Stanley Clarke sur un disque avec Getz, et puis je voulais jouer de la contre, il fallait que je joue de la contrebasse. Voilà. Donc j'ai commencé à jouer dans les clubs dans le sud, à accompagner les artistes de passage, et puis après, au bout d'un moment, entre-temps, je suis parti aux États-Unis à Berkeley, et puis après, quand je suis revenu, je suis venu m'installer à Paris. Et puis j'ai accompagné tout un tas de personnes, plutôt dans tous les styles de jazz. Enfin, je faisais plus de styles différents quand j'étais dans le sud, parce qu'on faisait un peu tout terrain. À Paris, on est plus vite canalisé, parce que je jouais même la basse électrique à l'époque. Mais donc je suis à Paris, j'ai joué du bebop, un peu du free, enfin, toutes sortes d'aventures, avec Barney Whelan, avec Christian Vander, Simon Goubert, enfin, des tas de monde, Joachim Kuhn. Et plein d'autres, voilà. Et puis un jour on s'est croisés ici par hasard, voilà. Et puis Et vous êtes plus quitté? on ne s'est plus quitté. Ça fait combien de temps Oui, que vous parce jouez que- tous les mercredis soirs Voilà, ici? on a un duo, on a formé on a commencé d'abord en trio, et puis on s'était... En fait, la Vous première avez fois, viré le batteur, vous avez bien la fait. première fois qu'on a joué ici, en fait, on était tous les deux sidemen, on se connaissait pas, Ouais. et on s'est retrouvés. Et c'est vrai que de suite, il s'est passé un truc. Chaque fois, il y avait déjà ce truc où on faisait les trucs en même temps, on allait alors qu'on vient de deux. On est arrivé dans le jazz par des portes d'entrée, on va dire, différentes. Mais il y avait un truc qui faisait que ça cliquait chaque fois. Et donc on a eu envie de faire quelque chose ensemble. On a commencé à jouer Et depuis en combien de temps trio. vous jouez en duo? Depuis plus de 12 ans. 12 ans? Plus de 12 ans. ouais. 13 ans qu'on joue, Ouais, c'est 13 ans en cette année, duo, je crois, et ouais. ça fait une 15-16 Extraordinaire. ans qu'on joue ensemble. Voilà. Ouais. Mais c'est moi qui suis venu vous écouter plusieurs fois, j'ai vu une évolution, pas des disques, pas de progrès, mais une évolution dans votre connivence et dans votre... Oui, et- on se connaît bien. D'ailleurs, quand on joue en club, dans ce club au Baiser Salé, on n'a pas de répertoire à préparer. Oui, On ne oui, sait bien jamais ce qu'on va jouer à l'avance. D'ailleurs, souvent,
Pour plaisanter, on dit au public qu'on commencera par le premier morceau. On ne sait jamais lequel c'est. Et c'est voilà, on a pris l'habitude de jouer beaucoup de standards, des standards qui ne sont plus, pour certains, qui sont plus beaucoup joués. Ils sont peu joués, on en a appris pas mal, quoi. Puis, Vous avez un vaste répertoire, hein. Ça va de Ah oui, bon, on brasse. Fats Waller, Art Tatum, enfin moi j'ai Coltrane, tout, Ornette tout. Coleman, enfin j'ai pas de... Alors les amis, ce projet de quintet, l'album s'appelle Quintup. En Comment fait, est-il né? Il est né ici aussi. Il est né ici, en fait, excuse-moi. Non, je t'en prie. En fait, au bout de... Tu sais, en fait, c'est comme dans les couples, c'est-à-dire au bout de 7 ans, on avait envie de trucs différents, quoi, de changer un peu. Non, on avait enregistré d'abord. On avait enregistré déjà. Voilà. Oui. Mais on s'est dit, faisons un truc à l'opposé, c'est-à-dire au lieu de ne pas savoir ce qu'on joue, de jamais répéter et de jouer des standards, on va monter une grosse formation où on va jouer nos compositions. Et voilà, vous les avez écrits, tous ces morceaux. Voilà. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que quand on jouait, parce que de temps on joue aussi en dehors, même avec le duo, dans des festivals, il nous arrivait de jouer des compos à Mario et à moi, de les mélanger au standard, et puis on s'est rendu compte que aussi ça matchait. C'est-à-dire que même si on a des écritures différentes, c'était compatible et il n'y avait pas une discontinuité entre le fait de jouer standard et ses compos et les miennes. Et voilà. Et c'est vrai que ce qui est un peu amusant dans la complicité qu'on a, c'est que ce disque-là, c'est vraiment... c'est les deux. Enfin, c'est-à-dire que c'est légèrement différent de ce que Mario fait tout seul, et c'est différent de ce que je fais moi. C'est un disque de rencontre. Voilà, c'est vraiment un disque de rencontre. Vous avez mélangé la Caraïbe, le jazz. Oui, et puis dans une formation intéressante qu'on aime tous les deux, enfin, en tout cas moi j'aime beaucoup, qui est la formation en quintette avec trompette et sax, et puis un batteur. Bien sûr. Évidemment, c'est un peu comme les batteurs sont des musiciens extraordinaires, il faut que les gens le sachent. et donc un peu comme les jazz messengers de l'époque. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est... Alors, ce que je trouve intéressant, justement, moi qui m'a beaucoup plu la première fois que je vous ai écouté, c'est exactement ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire, c'est le mélange du traditionnel, vraiment, du jazz, comme on aime tous, quoi, de l'éducation qu'on a reçue, etc. Et de vos personnalités respectives, qui amènent vos émotions, quoi, à vous. Exactement, et je trouve que ça vraiment marche terrible. On a la chance de jouer avec des musiciens qui sont des musiciens extraordinaires, hein, avec je t'en prie. Ricardo Izquierdo au saxophone ténor, avec Josiah Hudson à la batterie, et puis à la trompette. À la trompette, pardon, et Arnaud Dolmen qui joue généralement avec nous à la batterie, ou alors Laurent-Emmanuel Thillot qu'on a entendu aujourd'hui, parce que Arnaud a été appelé autre part, voilà, bien sûr, mais on peut dire que je veux dire que dans un groupe comme ça, le banc des remplaçants, il doit être c'est pas des remplaçants, ce sont des... Des fois, parfois, il y a aussi Ronald Baker ou Bruce Blanchet qui jouent parfois avec nous. Ouais. Et c'est des gens qui se fondent dans le moule. Et ce qui a été génial dès le départ, c'est-à-dire qu'on a retrouvé avec l'équipe là, ça n'a pas été un frein à la complicité qu'on a. Au contraire, c'est quelque chose qui va en s'ouvrant et voilà. Super. Alors, en dehors de ça, nous avons, justement, parce qu'on joue dans ce club, le Baiser Salé, depuis des années, on a eu l'idée, tous les deux, de monter une espèce de festival qui a lieu au mois de février. Okay. Et il y a eu 3 éditions déjà. Et alors, à cette occasion, on invite d'autres musiciens, des musiciens qu'on aime, et qui viennent jouer avec nous dans nos répertoires, dans le leur, on mélange les choses, et c'est ainsi qu'on a eu énormément de musiciens depuis 3 ans. Et puis un peu tous azimuts, ça va de... tous les styles. Daniel Humer, François Janot, Maraca, Didier était venu. Énormément de musiciens, il y a, enfin, je sais plus, Nguyen Lé, voilà. Et de toute façon, elle est reconduite.
Ah oui, oui, oui. C'est Donc aussi- c'est on un travaille festival sur la qui est prochaine édition. récurrent. Cette édition. Voilà, donc, Génial. l'année prochaine, il y a une Et édition. avec le quintet, est-ce que vous avez un concert bientôt quelque part dont on pourrait parler? Eh bien, ça sera plutôt à la rentrée. Ouais. Parce que nous avons, évidemment, nous enregistrons d'autres projets. Michel a le sien, j'en ai un qui est un nouveau projet qui est tout frais. Et on sera un peu par Mons et par Vaux, et le rendez-vous sera plutôt pour la rentrée. Super. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté une nouvelle fois cette invitation. Merci. On va se quitter avec le troisième morceau, Entre la Pelée et la Rate. Messieurs, on vous applaudit bien fort. Merci beaucoup.